skill à chaque fois qu'on passe devant leur MG. Sauf que nous, bah, on a le FBI qui intervient pour enquêter au niveau des MG, des gangsters, machin, tout ça. On a le SWAT qui sert, justement pour ce genre de cas critiques. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On se fait task-kill toute la journée, la discussion avec eux, ça marche pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On attaque violemment et même ça, on n'a pas le droit. Moi, je comprends pas, en vrai. Je comprends pas qu'on puisse pas après j'ai pas tout suivi. On va en parler, moi, de toute façon, j'ai une réunion avec madame Boxot et les agents de police, j'ai demandé, enfin, c'est elle qui a proposé d'ailleurs, dimanche, donc bah, on va faire ça. Mais c'est vrai que là, c'est si on peut et c'est quoi leur solution? Je veux dire, enfin, après elle a bien vu que c'est pas nous qui sommes spécialement en tort, hein. Parce que même elle, elle s'est fait tuer, elle a dû vous avez vu les chat cats, c'est parce qu'elle s'est fait tuer et je l'ai vue en direct se faire tuer, c'était ignoble d'ailleurs. C'est impossible de discuter avec eux et même en utilisant la manière femme, mais on n'est pas dans nos droits, on est censé faire quoi? On reste témoin de tout ça? Ah, Bah, on est tous là, les policiers, de toute façon. On est tous là. Il y a pas plus, il y a pas moins. ouais, on va éviter de rajouter une couche à la couche, comme qui dirait. C'est ça. Et non, moi, le truc qui m'a écœuré, c'est surtout quand il y a un gangster qui disait ouais, oh là là, c'est pitoyable, vous avez un militaire ou un policier, ou je crois que c'était un militaire qui l'avait dit, ouais, qui a tué un autre militaire bah, de chez nous, de faction, soit Madame Bulma ou Monsieur Machel. Mais quand j'ai vu ça, je fais, mais. Et quand, au final, ils nous ont dit que c'était le contraire, c'était un gangster qui les avait tués. Je fais, mais ils ont le culot de dire que c'est un de chez nous qui a tué une personne de la haute autorité et que c'est eux qui l'ont tué. Comme ils ont tiré dans le tas comme des sauvages et des bêtes sauvages. Mais oui, oui. Franchement, c'était un carnage, hein. Ouais, tout à fait. Beh, du coup, on est venu à vous pour avoir, un petit compte rendu quand même de ce que vous avez pensé de la scène de ce soir, même si, je sais que là, il est très négatif, mais, quand même un peu avoir votre point de vue, pour argumenter tout ça si possible. Court. Voilà, merci, au revoir. Oui, c'était cool. Non, Mais mais après, bah, en fait, monsieur Axel, il voit un peu ça comme un échec et peut-être que vous aussi, moi, je vois un petit peu le côté positif, même s'il y en a pas réellement. C'est que, bah, entre guillemets, même si c'est par la manière forte, ils ont fini en prison et bah, ils perdent du temps, eux, pour, soi-disant, leur classement ou je sais pas quoi et peut-être que ça va les faire un petit peu réfléchir. Après, je sais qu'ils sont tous contents, mais ils ont tous 2 heures de prison là et enfin, un peu plus que 2 heures de prison et ouh là, ah, j'avais pas vu. Ouh là. Bah oui, respect mais à madame respect. Mes respects, madame Gueule. Garde à vous. Ouais, Garde tous à les vous. policiers aussi, c'est bien. Ouh là, attends, je suis un peu trop proche, pardon, voilà. Je choisis autre espace. Ils ont récolté, ce que je disais, ils ont récolté un petit peu, bah, c'est eux qui font ça, hein, on n'a pas enfin bon, attendez, je galère là. La problématique, donc bonsoir à tout le monde. La problématique là, c'est que les personnes qui ont été mis en prison par moi-même, ce n'est pas des personnes de la chinoiserie. C'est tout sauf des personnes de Oui, oui, ce c'est gang. tout. Unité de Saroukian, moi j'ai vu unité Navida, Unité je sais pas quoi. Navida, oui, il y a aussi les Rivera. Donc voilà les 3 gangs qui Oui, sont effectivement, venus ici nous faire en poulet rôti. Voilà, je dis bien le terme en poulet rôti exactement. parce que croyez-moi qu'ils nous ont tués, Machel et moi, mais malgré ça, on peut pas les bannir. Bref, soit. Là, ils sont actuellement en prison. Là, ils sont actuellement en prison. Ça veut dire que, là, je parle pour les policiers, c'est hors de question que vous venez à vous mettre devant les cellules. Parce que ça va, de leur côté, leur donner envie d'attirer de mauvaises ondes, vous mettre dans des situations délétères. Vous allez sûrement, parler avec ces gens-là et ça peut créer beaucoup plus de tensions qu'il y en a déjà. Par contre, le fait que je les ai emprisonnés, ça ne cache pas le fait qu'ils vont sûrement ouvrir des tickets contre vous, hein. Bah, ils peuvent, pas grave. Attendez, madame Bulma? Nous, ce qu'on a fait de mal là, c'est les militaires, ils disent: «Il y a une invasion à la base», bah, l'interfaction en force, on arrive, on vient défendre la base avec eux. Vous avez vu Non, comment vous ils avez sont le droit. agressifs les militaires? Bah, on va Non, les aider. vous êtes en droit à partir du moment où monsieur Cajo est OK. Ouais, moi j'avais dit OK, de toute façon, j'ai leur donné mon accord, y a pas de souci.
Bah, allez-y les policiers, allez-y, je vous en prie. Madame Delma, Alors, vous m'entendez? Il est où monsieur Ja? Il Attendez, est attendez. parti faire un 17, il l'a dit. alors, en gros, le seul moment où les policiers n'ont pas le droit d'interférer avec les militaires, c'est quand effectivement il y a des événements. Donc là, quand on parle d'événements, on parle des. Oh non, pas lui, il y a. Reynolds, je peux pas. C'est pas avec moi qu'elle a discuté, la personne en question. C'est avec Buxo. Et malheureusement, au vu de ce qui s'est passé tout à l'heure, franchement, qu'elle puisse attendre, hein. Bref. Ok, pardon. En fait, le problème, c'est que en soi, nous, on n'avait pas vu toute la scène. Nous, ce qu'on a vu, c'est un tapis complet de militaires avec des policiers, avec seulement des personnes debout, donc que les EMS et les gangsters. À ce moment, on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Buxo était elle-même choquée, moi aussi j'étais choquée. Moi, j'ai entendu des personnes dire comme quoi certains policiers auraient mis des balises sur des personnes mortes. Ça, encore une fois, j'ai pas de preuves, c'est pour ça que j'en ai encore aucun sanctionné vis-à-vis de ça. On attend les plaintes. Pas de plainte, pas de sanction. C'est simple. Oh, c'est faux, c'est faux. Sans arrêt, je parle des balises et alors là, s'il y a un seul policier qui a mis une balise d'une personne qui était déjà au sol, je vous le dis, je veux la sanction. Parce que moi, c'est hors de question, je le dis, de toute façon, j'aime pas la balise de base et au pire des cas, si là, ils ont mis des balises, c'est parce qu'ils nous tiraient dessus. S'ils ont fini en prison, c'est que, bah, ils sont morts par la suite, c'est tout et encore, on n'en a pas couché beaucoup, je vous le dis, hein, désolée du terme, mais Oui, on n'en a pas couché beaucoup, on a tous fini au sol. Donc s'ils ont fini en prison, c'est de leur faute à eux, c'est tout. Ils se sont tués entre eux, j'ai vu, hein. mais en Nous, on a intervenu que sur la MG4, on a eu le temps que de faire ça. On est quoi? On est sorti quoi? 15 minutes, c'est tout. On a fini au sol, on n'y a pas retourné et puis c'est tout. Bah moi, non, je pense parce que qu'on a dans un sens, c'était la meilleure initiative, c'était de pas y retourner parce que du coup, bah voilà ce qui vient de se passer, hein, petit cadeau dans TR. Ouais, mais il y avait que la chinoiserie, la MG4, c'était que la chinoiserie qui nous avait tiré dessus. Là, je Mais là, comprends pas comment bizarrement, tous les gangs ils font ça. voilà là où j'en viens. Est-ce que vous vous étonnez ou pas de ce qui vient de se passer ici? Moi, personnellement, je suis bien plus que étonnée parce que les 3/4 des personnes ont fait partie d'une faction, donc que ça soit police, EMS ou même armée. Ces personnes-là vous ont fréquenté et là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà ce qu'elles font. Elles viennent dans TR, elles vous attaquent et voilà ce qu'il en est. Bon, elles ont été sanctionnées par Buxo, par moi et par Machel à certains moments, mais ça me montre juste effectivement qu'il y a du manque de respect. Maintenant, concernant la balise, et après je vous laisserai parler Lexa et Axel. En fait, il y a une personne qui a posé une question concernant la balise. Et le problème, c'est que c'est cette personne-là qui a mis en prison une personne qui s'est plaint d'avoir eu la balise quand elle était morte. Et c'est justement ça, moi, Monsieur mon Ja? problème. Oui. Ouais, OK. Si il s'avère qu'il l'a mis quand elle était morte, il sera sanctionné. C'est Oui, pour ça oui que et vous nous, pouvez le comme j'ai sanctionner. dit, c'est pour ça que comme je l'ai bien dit, pas de plainte, pas de sanction. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de prison vis-à-vis de lui. Mais petit rappel, c'est pas parce que vous êtes des policiers et que vous avez la capacité de vous sortir de prison que vous êtes en droit de vous sortir de prison. Parce que c'est ce qui s'est passé par rapport à un des policiers ce matin même. Il a été mis en bannissement 1 jour. Abuse 1. Vous n'avez pas à vous libérer vous-même de prison parce que vous avez la capacité de vous libérer. Ça se passe pas comme ça. Malheureusement, oui, vous avez fait des bêtises. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais il faut faire sa peine. Parce que si vous la faites pas, il y a des répercussions et croyez-moi qu'un ban, c'est plus chiant que de la prison. La prison, vous faites quelque chose à côté, tout en restant actif sur votre téléphone parce que être AFK, c'est interdit, bien sûr. Mais voilà, au moins vous faites votre peine. Parce que si vous vous faites bannir bêtement, le problème, c'est que vous allez quand même, être à la fois aussi emprisonné. Donc après vous allez être entre guillemets «doublement peiné» et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. Non, mais oui, mais
Moi, ce genre de enfin, désolé, même si c'est mes policiers, policiers, je les aime, mais je suis désolée, moi, tu tombes, t'es en prison, même moi, hein, si j'ai un RP13, un de ces jours que je dois finir une demi-heure, moi, en tant que chef de faction, jamais je mettrai un pas, ça. Oui, j'ai jamais fini en prison avant ça. Mais vous, après, c'est autre chose. Concernant les chefs et les députés, c'est pas Moi, j'ai déjà vu, c'est pas des dans une autre sanctions ville, qu'on discute chef de faction, plus de 30 devant minutes tout le de monde. prison. Madame Du Bumba. coup, qui commence à parler? Parce que là, il y a 2 personnes qui lèvent la main. Je sais pas, qui avait levé la main en premier? Moi, je sais que je l'ai levé au départ. I don't know. Beh, moi, j'ai donc en vrai, attends, ça je pense que ça va moins prendre de temps. Pour en revenir à la balise, du coup, j'étais là au moment où elle a été posée. Il se trouve que l'individu, du coup, était sur le toit de la MG. Donc du coup, bah, la personne qui avait avec moi, elle a pris l'initiative de mettre la balise et vu qu'il continuait à tirer, c'est moi-même qui l'ai abattu et du coup, à ce moment-là, j'ai entendu dire: «Oui, tu m'as posé une balise alors que j'étais mort, machin et tout». Je dis: «Bah, envoie ta bodycam, il y a pas de souci». Dans tous les cas, moi, j'ai tout vu. J'ai vu qu'il t'a mis la balise avant même que tu meures, vu que c'est moi qui t'ai abattu. Et voilà, quoi. J'ai dit, bon, on voit ta bodycam. Écoute, si t'as la preuve, tant mieux. Si t'as pas de preuve, bah tant pis, quoi. OK, bah, c'est comme ce que je viens de dire. Encore une fois, pas de plainte, voilà, hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Il sera pas sanctionné s'il y a pas de plainte, contre lui, hein? Et du coup, monsieur Axel, parce que excusez-moi, tais-toi, toi. Ah, Oula, pardon. il y a un petit chat, j'ai entendu. Pardon, moi? Fallait pas que je parle? Non, non, il y a un petit chat. Non, il y a un chat. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était moi. Bah, déjà mes respects, je suis lead SWAT, du coup, c'est moi qui avais pris, cette opération en main avec, du coup, madame Rose, monsieur Casio et madame Angel du côté EMS. Déjà, je tenais à m'excuser par rapport au problème qu'il y a eu à la MG4, fallait s'y attendre, j'avais prévenu au dispatch que je savais que ça allait tirer. Double problème, c'est arrivé sur place du coup, j'avais envoyé le lead FBI, du coup l'unité FBI, pour partir déjà en reconnaissance. Donc c'est un travail déjà préparé depuis une semaine par ma part avec monsieur Casio, madame Rose et madame Angel, pour préparer quelque chose de lourd. On pensait pas se finir aussitôt, mais après voilà, on n'a pas fait une défaite, hein. Pour moi, c'est une victoire. Quand on est arrivé sur place, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'ils étaient déjà informés en fait. Et j'ai entendu un gangster le dire de lui-même en fait, qu'il était déjà informé d'avoir prévu ce raid-là. Cela m'a pas, j'ai pas compris parce que en fait, l'ancien raid on a fait, on a déjà eu une divulgation d'informations. On n'avait pas de nom. Maintenant, je sais à peu près. Mais avant, on n'avait pas de nom et tout ça. Et je voulais voir en faisant ce raid-là si ça allait se refaire. Et j'en ai eu la preuve que bizarrement, en fait, ils étaient déjà prêts. Ils avaient déjà tasé notre unité FBI, donc ils savaient où ils se plaçaient. Parce que moi, je partage tout sur Radio D. Avant de préparer un truc, j'ai déjà tout est là, déjà prêt à taper, déjà envoyé au chef de faction, de interfaction, etc. Et ce que j'ai vraiment trouvé bizarre, c'est à peine on est arrivé. Pour vous dire, de base, on devait arriver par la droite de la MG4. Tout devait bien se passer. Et au moment où je suis arrivé à gauche, bah, en fait, ça veut dire que l'information elle a eu le temps de fuiter rien que dans le convoi, c'est pour vous dire. Parce que comme par hasard où j'ai fait le tour, bah, on s'est fait direct rafaler dans tous les sens. Parce qu'ils étaient déjà prêts en fait. Et au moment du coup Madame Buxo est arrivée, bah, il y a plein de gangsters qui se sont mis à l'insulter, etc. Et il y en a qui tiraient du toit, on s'est fait taskill, les EMS pouvaient rien faire, ils se faisaient abattre aussi par ces mecs-là. Donc j'ai pris qu'on se repliait quoi. J'ai entendu toutes les paroles de Mme Buxo, je la respecte et bien évidemment, etc. Donc c'est moi qui ai pris la décision avec Mme Rose du coup de se replier quand même, hein, parce qu'on voulait pas se prendre de sanctions. Moi, je pensais vraiment à l'armée et aux EMS, pas qu'ils se prennent vraiment de sanctions. Mais pour moi, la formation elle a été encore fuitée et j'en suis sûr. Je veux pas faire de diffamation et accuser quelqu'un à tort, hein, mais ouais, bah, eux, ils vont sauter, hein. Et du coup, bah, l'information, en fait, au moment c'est bizarre parce qu'on s'est fait attaquer déjà dès l'entrée de jeu au niveau du pont, au niveau du motel. Et de base, moi, je voulais prendre vraiment tout droit et tourner à gauche. Et au moment où j'ai dit, du coup, dans la radio, Toki, on tourne à gauche et on fait le tour, bah, en fait, les gangsters nous attendaient déjà dans le coin, déjà prêts, en fait. Ce que j'ai trouvé très bizarre, en fait. Normalement, un raid se passe dans le silence, c'est pas censé être déjà divulgué. Donc, pour moi, il y a eu encore une divulgation d'informations de quelque part. OK. Et par rapport à ce que vous aurez des noms
Alors, on parle pas effectivement d'accusations, hein, juste des noms à peu près des personnes qui seraient présents à ce moment-là. Oui. Vous aurez pu apercevoir qui auraient pu potentiellement, entre guillemets, «faire divulguer cette On a des information-là». soupçons. On a surpris, enfin, madame Bouxot l'a dit tout à l'heure, mais on a des soupçons que c'est monsieur Caïssette. Après, il Oui. était là encore, mais Alors en on a fait, vraiment peur Kay quoi? qu'il C'est quoi son Kai nom? alors Kai7, donc Kai, K-Y-E, plus loin 7, comme ça, non? S-E-T-H, actuellement gratis au sein de la police, membre SWAT. Et en fait, la première fois où ça a été divulgué, donc c'était un lundi où on a dû foirer, c'était comme par hasard à la MG2. Là, ça s'est passé à la MG4 aujourd'hui. Bah, on a dû faire pareil, un repli. Et là, en fait, j'ai pensé en faisant ce raid-là que ça allait pas être divulgué. Et je me suis aperçu qu'en fait, cette personne-là, Kai, 7, bah, en fait, j'ai eu la moitié de l'histoire, en fait. Au départ, il était là le lundi où on a déjà été divulgué, il était présent parce qu'il met toujours sa présence, etc. Et là, aujourd'hui, j'ai fait le raid. Il était présent. Il était bien présent au niveau au dispatch. Il a quitté, je ne sais comment. Et en plein convoi, il s'est mis à quitter. Arrive à la MG4, il a quitté. Sauf qu'on l'a surpris en vacances. Pour vous dire qu'on l'a surpris en vacances à la MG4. Et il était en train de traîner avec Monsieur Quincy Dor, qui est actuellement gangster là-bas de la chinoiserie. Et au fait, au moment où il était en vacances, il traînait là-bas avec lui. On s'est fait abattre. Il n'est pas venu nous sauver du tout, donc zéro respect. Il nous a trouvé l'excuse que, bah, en fait, il avait que la matraque, etc., ce qui est totalement faux. Et bizarrement, le jour où ça avait été divulgué la première fois, la personne qui m'avait envoyé un message privé en me disant je sais que tu es en dispatch, je sais que tu es en zéro et tu prépares un raid, c'était Quincy Dor. La seule personne qui suivait Kai le jour, c'était hier, qui le suivait. Donc je me demande si c'est pas qui aurait encore divulgué l'information. Ben, écoute, attends, Swadia, tu là ou pas? Tu peux rester à côté, t'inquiète, on est en pleine discussion et justement, ça serait bien aussi que tu sois présent. Moi, je vais vous dire un truc, si vous-même vous pensez que c'est lui, c'est que c'est lui. Parce que Boxo effectivement m'a dit que ça nous choquerait pas, enfin qu'elle, ça la choquerait pas, effectivement, que ça soit lui parce qu'il était déjà près, d'une MG, hem, il fréquentait des personnes et cetera qui étaient problématiques. Donc effectivement, si pour vous c'est lui, c'est que c'est lui. Mais Bah, maintenant, faut avoir des preuves que ça soit un corrompu, parce que s'il fait de la corruption, il doit sauter. Normalement, il y a des preuves, il y a des agents qui ont des preuves, etc. Mais pour vous dire, en fait, la première fois avec Madame Rose, on était en PA de base et on s'est fait task-kill. Et là, c'était là au moment où il est apparu avec Quincy Dor en train de rigoler, tout ça, de notre mort. Moi, pour vous dire qu'il a dansé sur mon cadavre. Pour vous dire il a osé danser sur mon cadavre. Alors qu'il était en vacances, ce mec. J'ai même pas eu le temps de le prendre en screen, j'étais tellement vénère que j'ai dû faire un 17. Il a dansé sur mon cadavre. Il était avec Quincy Dor en train de rigoler, en train de voir Rose en train de mourir. Il est même pas venu la sauver. Et bah en fait, c'était pile poil à la MG4. Et je m'étonnerais encore moins que du coup, la formation elle aille bien fuiter, que c'était comme par hasard la MG4. Parce qu'il savait que ça allait commencer par la MG4. Je en avais parlé au dispatch. Il était présent. Demandez à l'armée, aux EMS. Il était bien présent tout à l'heure au dispatch. Oui, donc, moi, je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non. Attends, Bulma, c'est quelle la MG4 déjà? La MG4, c'est celle à côté, c'est justement celle devant le VM. Ouais, pas de problème. Mais du coup, Rose, nos soupçons, je pense bien qu'ils se font là. Non, non, mais je sais, oui, je sais. J'en ai parlé avec Hiroshima, de toute façon. Mais il me faut une preuve pour envoyer, parce que je le sais, hein, je l'ai dit tout à l'heure à madame Bouxot, cher pépin, mais le problème, c'est que, j'ai aucune preuve, moi, pour mettre la R3 et renvoi de faction plus blacklist, je l'ai pas. Mais moi, Je je l'ai vous l'ai pas. dit, j'ai la preuve. Si vous voulez, je vous l'envoie ce soir, il y a pas de Bah, souci. c'est pour ça. Mais C'est pour ça, ouais, si vous pouvez m'envoyer vos bodies, madame Lexa, comme ça, moi, je peux tout transférer et je sanctionne, hein. pour en revenir du coup à ce que tu disais qu'en mode tu avais des soupçons et tout, genre maintenant j'y repense, tu regardes, il était avec moi dans le convoi quand tu as dit, en gros, séparer le convoi en 2. Moi par exemple, je vais au fond du VM, tu m'as dit: tu tournes à gauche, tu vas au fond du VM, tu prends par derrière». J'ai fait ça, je te promets, il y avait aucun gangster là-bas comme de par hasard et comme de par hasard, il y avait Kai avec moi dans le convoi, tu vois? C'est le seul parti du convoi qui s'est pas fait allumer. Ils ont allumé d'abord votre convoi
Et après, au moment où moi je me suis fait allumer, je te promets, je crois même pas il est mort là-bas, je crois qu'il a tapé une déco ou qu'il a fait Oui, un resto et je pour l'ai te pas dire, vu. Lexa, excuse-moi de te couper. Pour te dire, je l'ai fait exprès de te mettre avec toi. Parce que je sais que toi, tu es compétente, etc. Je le sais. Moi, j'ai pas encore de motif pour le renvoyer du SWAT, ce mec. Mais si je trouve le moindre motif, je pourrais le renvoyer du SWAT. Mais je sais que j'ai fait exprès de l'envoyer avec toi parce que je savais que ça allait faire finir comme ça. J'étais stratège, je l'ai pas envoyé au début du convoi pour nous suivre, etc. Parce qu'il aurait pas eu le temps si j'aurais mis un conducteur. J'ai attendu que vous vous posiez avant de reprendre le convoi. Donc j'étais bien stratège, je sais que c'est lui. Et au moment où j'ai fait exprès de le mettre en fin de convoi avec toi, parce que je savais qu'il allait informer. En fait, je sais que c'est lui et mes soupçons ils se relèvent bien. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Casio, monsieur Crimax, monsieur Django, madame Maïssa. Il a même pas tiré une balle, je vous promets, il a pas tiré une balle. Genre déco et puis plus personne. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça fait 2 fois, 2 interfactions que ça se passe mal. Que les gangsters, ils sont au courant de quelque chose et c'est pas logique. Donc, franchement, c'est pas logique. D'ailleurs, je vois pas l'intérêt de la personne de s'amuser à faire ça, par gâcher le RP de chacun et de chacune. C'est tout, en fin de compte. Pour l'argent, j'ai envie de vous dire. Parce que Là, justement, l'argent, madame Lexa, franchement, l'argent, je veux dire, au bout d'un Mais il moment. disait, apparemment, il aurait dit, quand il était à la MG4 qu'il gagnait pas assez dans la faction de la police, genre. il m'a Il dit parlait de ça. est-ce que les gangsters n'ont pas proposé justement de l'argent fictif en échange du coup de certaines informations et que du coup ça l'aurait fait flancher et qu'il aurait donné les infos pour avoir l'argent? Parce que là, je suis désolée, mais il y a tout qui est contre lui. On le retrouve dans plusieurs MG différentes dans la journée. Il se plaint de ne pas gagner assez en étant policier et comme de par hasard, plusieurs informations viennent à fuiter. Donc est-ce que du coup, les gangsters feraient pas en sorte de lui donner quelques avantages pour qu'eux, ils en aient aussi? Enfin, pour moi, c'est très bizarre. Bah, tout simplement de lui tenir les pieds chauds, quoi, pour que quand il y a des descentes de MG, des contrôles de papier, ils soient les premiers au courant, ils se préparent et puis, bah, comme il Parce sait que comme moi, en fait, je vais prendre madame Bulma, hein, je sais, normalement, on n'est pas censé faire de métagaming et tout, mais bon, de toute façon, c'est pas un secret pour tout le monde ici présent autour de cette table. J'ai un compte gangster qui est chez les Tsarukan. Oui. Et justement, en fait, il y a personne qui moi, pour ma part, il y a personne qui a dénoncé quoi que ce soit parce que, quand on était, en train de débriefer, effectivement, à E0 au PDP et que vous avez envoyé une patrouille de reconnaissance, la patrouille de reconnaissance s'était déjà fait, griller au niveau de MG5, du coup, par les Tsaokans. Donc en fait, je pense que c'est tout simplement, ils sont restés dans la zone pour pouvoir, voir ce qui se passait. Ils appelaient déjà, tout le gang, pour qu'ils Ah, soient, c'est MG5. Donc c'est même pas une question, je pense, de corruption, c'est une question que juste les gangsters, ils se sont organisés, en fait. Non, non, non. Mais moi, je préférais effectivement parler que aux députés et aux chefs de faction. OK, bah, Dans un Melmoxan et certain sens. Hiroshima, Parce Mchacha, que vous pouvez sortir c'est vite pas fait. que je veux pas, c'est juste qu'il y a des choses que malheureusement, eux seuls peuvent savoir. Allez, Asmodeus se dit que vous êtes trop beau. on redescend en bas, on les attend, s'il vous plaît. Juste dernière question, si jamais dans la Hiroshima, en fait, la seule façon de griller Kai, c'est de le questionner. Ouais. J'ai pas pu parler parce que bon, ça pipelette beaucoup. Mais moi, je suis du même avis que monsieur Crimax dans le sens que j'estime qu'on n'a jamais eu de problème auparavant. On a fait des interventions, on a déjà fait des patrouilles, enfin, on a fait plein de choses. Ça n'a jamais fuité. Et là, comme par hasard, 2 opérations ont fait et ça fuite. Et je trouve ça bizarre, très, très bizarre. Et moi, je peux pas soupçonner quelqu'un parce que ben, j'étais pas là
avec, monsieur Caille ou quoi que ce soit, j'ai pas vu, donc je peux pas dire. Mais si vous avez ce doute-là, je pense qu'il faut creuser un peu plus et mettez-vous en body constamment, quoi. Madame Maïssa, pour vous dire que mon premier raid que j'ai fait au sein de la faction Police Napa, j'étais R4, Kai n'était pas encore dans la faction. Et bizarrement, le raid s'est super bien passé en fait. Au moment où on a fait du coup le lundi, le raid où comme par hasard Kai était présent, bah là c'est là où ça a commencé à fuiter. Mais des petites questions. Caille, c'est qui? C'est Dom? Non, en fait, Kai, Dom, c'est une autre personne en fait. Au départ, on pensait que c'était Dom qui avait fuité la formation, mais pas du tout en fait. Kai, il a bien joué son jeu. Parce que Kai, il fait partie du SWAT et je comprends mieux pourquoi il est rentré dans l'unité SWAT. Parce qu'il sait que l'unité SWAT travaille avec l'interfaction et attaque les MG. Et en fait, en ayant rentré dans le SWAT, lui, ce qui lui intéressait, c'est juste être membre. Mais le truc, c'est qu'en ayant rentré dans le SWAT, il a pu découvrir qu'on pouvait attaquer les MG, etc. Et du coup, il s'est fait des copains au niveau de la MG et que maintenant, toute information que je pourrais mettre sur RayOD, bah, il le balancerait. Mais oui, mais dans tous les cas, quand tu vois que le type, des fois, je suis là le matin, je te promets, je suis là le matin, je dis tout le monde en PA, tout le monde en PA, on prend tout le monde. Lui, il me dit quoi? Non, j'ai pas envie, je vais rester E0. Je dis, mais mon gars, si t'as pas envie, déjà, tu te connectes pas, tu viens pas ici, tu viens pas te connecter, mettre en service, et c'est pour rien branler, rester E0, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois, qui me dérangent et qui me poussent à aller dans le truc, du coup, qui serait bien corrompu, parce que malheureusement, pour faire des raids, il est là et on a pu constater du coup que les 2 derniers raids se sont mal passés parce qu'il était là. Franchement, il faudrait essayer d'en faire un, et de voir si quand il est pas là, tu vois? Faudrait essayer de trouver un truc, je sais pas comment expliquer, mais genre en mode faire en sorte qu'il soit pas là, et qu'il soit pas au courant pour voir, comment ça se passe, tu vois? Parce que il y a que comme ça qu'on pourra être fixé. Et même quand vous faites des patrouilles ou peu importe, essayez de tendre des pièges, dans le sens, essayez de dire des informations, qu'elles soient fausses ou qu'elles soient vraies, vous en foutez, pour et qui est présent pour voir vraiment si c'est lui qui répète. Par exemple, peu importe, je sais pas ce que vous pouvez dire, mais essayez de tester à ce niveau-là. Mais Kai, je connais pas cette personne, mais il y aurait pas un compte gangster, cette personne-là? Aucune Non, je idée. pense pas. Doucement, monsieur Matt. Mais il y a Ouais, pas ouais. besoin il y a pas Et besoin madame d'en Lexa, vous avez toujours porté ce nom-là? Petite question. bien sûr. Enfin, nom de famille, non, mais le nom, de base, oui. Mais du coup, t'inquiète pas, il y a les bodycams. Je vais envoyer ça à madame Rose ce soir. Normalement, il va prendre sa règle 3, renvoi immédiat de la faction, tu vois? Donc dans Non, tous les cas, vous rentrez pas de soir. d'ici demain, il sera plus là, Ah tu mince. vois? Bah, monsieur Blasco est rentré TR. Non, mais il a eu l'autorisation, je crois, parce qu'il avait Ah envoyé oui, à d'accord, madame pas de Rose. souci. Et pourquoi du coup, vous pensez qu'on se connaît, d'ailleurs ou d'avant? Je sais pas. Non, je pense pas, mais peut-être, c'est la première fois que vous venez ici ou vous avez peut-être eu un côté sombre ici? Pas du tout, c'est la première fois que je viens ici, je suis rentrée directement dans la faction quand j'ai commencé cette ville. Ah d'accord, OK. Non, je pensais que vous aviez déjà été gangster ici. Et moi, j'ai Non. vu Lexa monter en grade. Waouh! Je l'ai vu monter en grade, je l'ai vu durant 0, j'étais R4. Et là, je la vois au jour d'aujourd'hui, elle est R6, non, R6 ou R5. Et je suis R8. Et ouais, je suis R5 du coup. Mais je peux passer R6, j'attends juste le dispatch. Et bah, moi, normalement, si je calcule bien, là, tu vois, j'étais à 50 000 médailles ce matin, enfin, à 15 heures. Là, je suis à 300 000 sur 835. Si demain, je refais la même à 300, ça fait 600. Normalement, après-demain, je peux passer R9. T'as l'entreprise niveau combien? 21. Moi, tu vois, c'est ça qui m'emmerde, c'est que vu que je viens de commencer dans le jeu, je suis obligée de tryhard l'entreprise. Parce que du coup, là, elle est que niveau
Attends, je crois qu'elle est niveau 14 ou 15. Ouais, niveau 14. Du coup, les médailles, elles montent moins vite. Il faut vraiment que je la tryhard à fond pour monter plus vite. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir cette nouvelle tenue là. Après, ça change pas beaucoup. Hein, jusqu'au rang 8, à part le bracelet que tu as autour de la cheville et l'écharpe, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est vraiment quand tu vas passer R9 que ça va changer. Ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir la tenue d'R9 parce que je pourrais enfin me dire que bah voilà, j'ai accompli mon objectif quoi. Je crois qu'il faut 1,2 million de médailles pour R9. 1 255 Non, 000. 830. Ah ouais? Ouais, c'est après le R9 où il faut 1 250 000. Bah ça après c'est pour passer commandant. Moi quand je suis calé R9, bah tant que si je passe pas commandant, bah je reste R9 quoi. Ok. Je sais pas, je pensais qu'il fallait plus. Il me semble que j'avais 1 200 000 médailles quand je suis passé R9. Moi. Je sais plus. Bah quand tu regardes, va sur mon profil, tu verras. Ouais, bah, je le vois. « 226 000 médailles aujourd'hui. Ah, Dieu, et j'ai encore combien de salaires? 4 salaires encore. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai tryhard. Hein. J'ai tryhard les PA médailles. Mais PA médaille, j'aime pas en faire parce que déjà c'est long et je trouve que ça tryhard pas assez. Genre en mode, je sais pas. Ça Après, donne rien. Bah, dis-toi, j'en ai fait une cinquantaine aujourd'hui. De quoi? J'en ai fait une cinquantaine aujourd'hui de PA médailles. Ah non, mais toi t'es trop chaud. Moi déjà j'en fais 6 pour le pass, j'ai envie de mourir. Oh, moi j'étais à fond dedans là, toute l'après-midi j'étais à fond dedans. Pour ça je suis monté aussi vite et qu'il me reste autant de salaire. Hein. Normalement là, si j'aurais pas fait de PA médaille, je serais même pas passé les 300 000. Et ça te prend combien de temps de faire 50 PA médailles? 50 PA médailles, tu comptes 1h30, 2 heures. Waouh, c'est pire que les tags. Je pense que. Bah. Ouais, et Hiroshima, je tiens à t'annoncer aussi que une sanction, ça arrive à tout le monde et que je te ferai pas courir par rapport à ta sanction. J'ai vu la bodycam. Je vois pas pourquoi tu as été en tort, mais voilà, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'étais le premier à avoir des sanctions, même si là, j'en suis pas toujours, j'ai toujours pas de sanctions. Mais on faut jamais dire jamais, donc je te ferai pas courir. Et dans tous les cas, si tu la faisais courir, tu m'aurais fait courir aussi parce que du coup, on était à 2 à faire la connerie. Donc. Non, mais en fait, je voulais juste voir sa réaction. En fait, j'ai vu son petit message là. Mais par contre, tu es au courant qu'on va bientôt travailler ensemble en vrai parce que tu dirais pas non pour que je vienne dans ton unité, tu vois. En vrai, c'est mon unité de base, le SWAT. J'étais tireuse d'élite avant quand j'étais dans l'autre ville. Mais genre en mode, ici, je vois, il y a pas de sentinelle, tu vois. Et ça me dérange parce que du coup, ça pourrait faire une bonne interfaction. Parce que là, tu vois, pendant les events militaires que du coup les militaires font, dans d'autres villes, il y a des PA du coup qui se rendent porte G2 en position, tu vois. Dès que l'event il est fini, toutes les PA elles rentrent dans la base militaire à 40 km/h en posant toutes les sommations, donc les 2 sommations initiales. Si tu vois un gangster dans la base, boum, tu lui demandes de partir. S'il veut pas partir, tu tasses, t'embarques. Et genre en mode, du coup, tu fais une interfaction parce que tu sécurises la base pour les militaires et eux, ils peuvent faire leur dispatch tranquille, tu vois, en attendant. Et une fois que tu as fait ça, tu fais un retour comico tranquille, tu vois? Et tu fais ça à chaque heure d'événement. Donc 11h, 15h, et cetera, tu vois? Mais plein de trucs comme ça et justement dans la sentinelle aussi, il y a les PA de nuit vers 22h. Du coup, c'est interfaction aussi. Tu prends, un ah mes respects madame. Du coup, tu prends, un militaire, dans une PA, tu prends un EMS dans une PA et tu mets un policier avec et en mode, ça fait des PA, interfaction dans la ville et c'est une dinguerie en vrai. Mais franchement, moi, je t'accueille à bras ouverts hein, d'être dans l'unité. Oh putain, trop synchro Hiroshima. Regarde, bras ouverts. Ouais, et du coup, ouais, tu sais pas quoi, Hiroshima, elle a fait un petit smiley, elle était limite à vouloir me demander un mariage. Demande en mariage carrément. Eh, je vais être la témoin, attends, je vous le dis, hein.
Je peux témoigner du supplice que tu lui fais subir, des courses que tu lui as fait faire là, de la base militaire au Comico. Ben oui. Mais moi je suis à 2 blâmes là et j'ai un blâme automatique. Ça veut dire en mode si la sanction elle est validée, il y a moyen il m'enlève ma tenue parce que je sais pas ici si les blâmes automatiques ça compte, comme un vrai blâme, tu vois? Non. Moi j'ai 0 blâme personnellement. Voilà, depuis le R0, j'ai 0 blâme. Madame Maïssa, vous êtes comment vous? De quoi? Au niveau blâme? Ouais. Oh, j'en ai déjà eu un, moi. Ah bah voilà. À cause d'une opération qu'on avait mis en place et qu'on s'est défendu et bah, il y avait chez vous aussi des personnes qui avaient pris un En fait, c'est les femmes, elles prennent plus. Il y a il y a de la discrimination, il y a du sexisme là, moi je dis. C'est tout le temps les femmes. Il y a de la la famophobie, pardon. Ouais. Moi dire ça en tant que chef SWAT, non. Axel, tu veux que je te dise un truc? Tu pues du cul. C'est quoi tu pues du cul, ouais? Oh non, ça m'a terminé quand il m'a dit ça. Bébé, Oh, voilà. j'étais en bodycam, tu j'envoie ça à l'administration, elle lui colle un RP13 pour, un mot qu'il a dit: «Tu pues du cul». Même lui, il va rigoler quand il va regarder la vidéo de sa sanction. Bébé, ou alors tu pues du cul. Non, rien. Bébé, ou alors tu pues du cul. Ouais. Mais voilà, bébé, tu pues du cul.